Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. 315 millions de francs CFA en matériel offert aux femmes membres des coopératives agricoles du district du Dinguélé par le Premier ministre Patrick Kachi, des dons réceptionnés avec joie par les femmes opérant dans le secteur agricole. À suivre dans cette édition le compte-rendu de notre reporter Léon Brou depuis Odiéné. Dans l'ouest du pays, dans la sous-préfecture de Ouiably-Yondron, les populations de cette localité sont reconnaissantes au chef de l'État Alassane Ouattara pour la mise sous tension de leur sous-préfecture et de nombreux autres projets réalisés dans leur région. Une cérémonie de réjouissance tenue en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Rahima Ouattara. Dans l'actualité internationale en Centrafrique, à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du pays, dans son adresse à la nation hier vendredi dans la soirée, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra propose la tenue d'un référendum constitutionnel au nom des aspirations du peuple. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. On ouvre ce journal avec ces images qui nous viennent de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où on y voit le cortège présidentiel qui fait donc son entrée dans l'aéroport. Le président Alassane Ouattara a quitté donc Abidjan ce matin, ce samedi en fin de matinée, pour un séjour qu'il effectuera en France. Des images du départ du chef de l'État captées par nos équipes à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et dans l'actualité nationale, depuis le 9 août dernier, la joie et le sourire accompagnent certainement les femmes membres des coopératives agricoles du district du Dinguélé. À la faveur de la journée internationale des coopératives célébrée cette année à Odiéné, ces femmes ont reçu de la part de l'État une attention toute particulière manifestée au travers d'un don d'équipements agricoles d'une valeur de 315 millions de francs CFA, nous le disions dans les titres, d'un remis par le parrain de cette journée internationale des coopératives, le Premier ministre Patrick Kachi. Témoin de cette célébration, Léon Brou. Le Dinguélé en dénombre la centaine qui produisent par an au moins 1 million de tonnes de vivriers, du maraîcher en particulier. Les coopératives et autres groupements de femmes parmi les acteurs clés de l'approvisionnement des marchés, donc de l'équilibre social et économique du pays, malgré leurs faibles et précaires moyens de production. Cette contribution des femmes au développement, révélée et saluée par la ministre de la Femme à l'occasion de la Journée internationale des coopératives. Femmes des sociétés coopératives, chères sœurs, je voudrais vous rendre hommage. Oui, un hommage mérité en saluant tous vos efforts. Sachez qu'ils ne sont pas vains. Au contraire, nous sommes fiers de vous, ce qui justifie la présence de monsieur le Premier ministre Patrick Kachi Jérôme à vos côtés. À Odiéné, justement, le Premier ministre Patrick Kachi est venu les bras chargés d'intrants, d'équipements, de matériel roulant et agricole d'une valeur d'environ 315 millions de francs CFA. Un appui du gouvernement à ses agricultrices pour l'amélioration de la production vivrière nationale. Mieux, le chef du gouvernement est venu célébrer les femmes pour leur contribution déjà remarquable dans le combat contre la vie chère. Je suis venu à Odiéné pour fêter les femmes. Parce que ce sont les coopératives de femmes qui font que dans ce contexte où nous sommes, on a les vivriers, on a les maraîchers et qu'on arrive à manger. Donc, nous devons promouvoir les femmes. Et c'est la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Et d'ajouter que la Côte d'Ivoire solidaire que prône le président Alassane Ouattara vise en premier chef la sécurité alimentaire. Le Premier ministre et les membres du gouvernement appellent à une synergie d'action autour des femmes et notamment celle du secteur du vivrier. Dans l'ouest du pays, dans la sous-préfecture de Ouiably-Yondron, dans le département de Kouibli, les populations de cette localité sont reconnaissantes au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la mise sous tension de leur sous-préfecture et de nombreux autres projets réalisés dans leur région, longtemps restés sous le joug de l'obscurité, s'éclairant à la lumière de tempête. Elles peuvent aujourd'hui, comme nous tous, savourer les bienfaits qui découlent de la connexion au réseau électrique. Une cérémonie de réjouissance tenue en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Rahima Ouattara. Les 13 villages de la sous-préfecture de Ouiably-Yondron dans le département de Kouibli sont désormais tous reliés au réseau électrique national.
La fête de la lumière qui se tient à Ouagadougou, chef-lieu de circonscription, est parrainée par Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Ce sont plus de 61 000 habitants qui sont impactés. Les populations très heureuses sont reconnaissantes au président Alassane Ouattara. À une date très récente, aucun des villages de cette sous-préfecture n'était électrifié. On est passé de 0% de taux de couverture à 100%. C'est un bond qualitatif. Nous ne pouvons que rendre à Dieu et remercier le président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, il nous a sortis de l'obscurité. Il n'a pas oublié un côté de la Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui doit connaître le développement. Ah mais la lumière c'est le développement. Aujourd'hui si je viens au village, je peux m'acheter un climatiseur. Hier par exemple j'ai dormi dans le ventilateur, j'étais étonné. Qui aurait cru? 2 ans avant ça, on dormait dans le noir. Donc aujourd'hui c'est le grand changement. Téné Birahima Ouattara a rappelé à l'ensemble des populations que toutes les actions du président Alassane Ouattara ne concourent qu'au bien-être de ses concitoyens. Depuis plus de 10 ans, il s'est dit qu'il faut mettre l'accent sur le développement. Et c'est ce qui s'est passé dans sa gouvernance depuis de nombreuses années, que ce soit du point de vue de l'électrification, de la fourniture d'eau potable, de la construction de classes, de reprofilage de routes, de centres de santé, de création d'emplois pour les jeunes. Tout ceci participe du développement et c'est ce qui est l'essence d'une nation. Tout le reste n'est que bavardage. Et pour que le département de Kubli prenne véritablement son envol, les fils et filles, tous à l'unisson, ont émis une doléance majeure, le bitumage de l'axe Kubli. Le parrain rassure. Le président Ouattara a pris donc sur lui, d'ici donc la fin de ce mandat, de relier tous les chefs-lieux de département en bitume. Ce qui va sans dire que Kubli-Man sera bitumé. J'ai même encore discuté hier avec le ministre de l'Équipement pour lui demander où est-ce que nous en sommes avec ce projet. Mais je peux vous assurer que très bientôt, ce projet verra le jour et c'est une promesse que je vous fais. En attendant donc le début des travaux, les populations ont été appelées à maintenir la paix et la cohésion sociale. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, le conseil municipal de Korogo a tenu sa 2e session. Celle-ci a consisté au point de sa gestion ainsi qu'aux réalisations à venir. Il ressort que le conseil a enregistré un excédent de plus de 400 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2021. Une gestion saluée par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, lui-même 2e adjoint au maire de Korogo, Lansani Coulibaly. Le compte-rendu de Ami Sissoko. 2e session du conseil municipal de Korogo. Le budget 2022 de cette commune s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 743 millions de francs CFA après modification, dont 395 millions pour la réalisation d'infrastructures scolaires, sanitaires et la réhabilitation de la voirie. Il ressort également de ce conseil que la mairie enregistre un excédent général de plus de 420 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2021. Somme qui va permettre un meilleur fonctionnement selon le maire Lansani Coulibaly. L'équipe municipale est félicitée par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, lui-même 2e adjoint au maire. Lorsque notre équipe arrivait donc à la tête de la ville, nous avions à peine 1 milliard de budget. 4 ans après, nous avons un budget de 1 743 millions. Si nous améliorons donc nos recettes et donc notre budget, nous pourrons faire davantage d'investissements. De 2023 à 2025, l'équipe municipale prévoit notamment la construction d'une vingtaine de centres de santé, d'une trentaine de salles de classe, la réhabilitation de plusieurs autres. Au cours de ce conseil, des mesures ont été également prises dans le cadre de l'embellissement de la capitale du Poro qui abritera l'une des poules de la CAN prochaine. Il s'agit entre autres de la lutte contre l'installation anarchique des maquis, les nuisances sonores et la divagation des animaux. Les tenanciers de maquis ont déjà reçu des courriers de mise en demeure pour leur dire que la police nationale et la police municipale vont veiller dans très peu de temps à ce que toutes les voies qui sont occupées par les maquis soient évacuées et que surtout les nuisances nocturnes soient réduites.
Et c'est la même chose pour tous ceux qui dégradent le bitume. La ville de Korogo a été 2 fois lauréate du prix d'excellence de la ville la plus propre. Elle compte maintenir le cap de la propreté. Un compte rendu signé à Mississauga avec notre reporter Lanciné Bakayoko. Intéressons-nous à présent aux conclusions issues de la 2e session du comité de pilotage de l'enquête démographique de santé 2021. Une enquête qui permet d'apprécier les progrès réalisés pour l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations. On note une baisse sensible de la mortalité infantile. Les grandes tendances se sont améliorées. Les ministres du Plan et de la Santé se sont félicités de ces avancées. Reportage. Cette 2e session du comité de pilotage de l'enquête démographique et de la santé aura permis de présenter les résultats clés des sondages liés aux indicateurs sociaux comme la mortalité juvénile et infantile, ainsi que ceux relatifs à la mère et à l'enfant. Il s'agit maintenant de définir ensemble les étapes futures et de donner des orientations aux équipes techniques pour la finalisation du processus. La prochaine étape, nous allons présenter ces résultats officiellement au gouvernement et lorsqu'ils seront adoptés, les chiffres à l'issue du Conseil des ministres vont être publiés. Déjà, nous pouvons nous satisfaire de la forte amélioration de l'indicateur relatif à la mortalité infantile. Cet indicateur relatif à la mortalité maternelle place la Côte d'Ivoire en dessous de 500, la norme internationale. Cette performance s'explique par la mise en œuvre avec succès de plusieurs projets et interventions sensibles en matière de nutrition, de lutte contre le paludisme, de santé de la mère et de l'enfant. Nous notons que plusieurs points restent à améliorer, notamment le système de référence et de contre-référence, le mécanisme de riposte au décès maternel, le transfert des compétences pour pallier l'insuffisance des spécialistes, la disponibilité et la répartition harmonieuse des ressources humaines à travers tout le pays. Ces sondages s'inscrivent dans le cadre de la réalisation du PN2 2021-2025. Les statistiques permettront à la Côte d'Ivoire de mieux planifier, suivre et évaluer ses politiques sociales. Elles aideront également à assurer la comptabilité des données nationales avec celles d'autres pays et de mieux apprécier ainsi les résultats des efforts engagés. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 12 août 2022, 63 nouveaux cas de Covid-19 sur 1121 échantillons prélevés, soit 5,6% de cas positifs, 68 guéris et 0 décès. À la date du 12 août 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 029 cas confirmés, donc 85 021 personnes guéries, 815 décès et 193 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 592 829. Le 11 août 2022, 15 864 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 27 358 doses du 1er mars 2021 au 11 août 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite, rappelons-le, toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Et on ne le dira jamais assez, se faire vacciner, c'est protéger sa vie et par ricochet celle des autres. D'autres actes posés sont aussi riches de sens et de portée sanitaire et sociale, comme ces actes de don de sang enregistrés au quotidien, tenus à l'occasion de l'Achoura, célébré par les musulmans, notamment ceux de la communauté chiite. La communauté libanaise a fait don de son sang, des poches de sang qui seront remises au Centre national de transfusion sanguine. Didier Nguessan. La communauté libanaise de Côte d'Ivoire, mobilisée comme un seul homme, elle commémore l'Achoura en hommage à Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet, décédé dans des circonstances dramatiques et en mémoire de qui sont posés des actes de solidarité chaque année, notamment ce don de sang. Les fidèles musulmans relèvent leur constance avant de donner le liquide précieux. L'islam nous encourage à mettre notre vie au service des autres. C'est en cela que notre geste d'aujourd'hui, qui consiste à donner du sang, est très important, car donner notre sang, c'est sauver des vies. En 2021,
L'association Al-Gadi a collecté 800 poches de sang. Selon Seydou Konaté, le directeur du Centre national de transfusion sanguine, qui veut faire de cette association un partenaire de choix. L'imam Hussein s'est soulevé contre l'injustice, contre la corruption. Il a donné son sang, il a sacrifié sa famille, tous ses biens, pour faire triompher les nobles valeurs humaines. Et nous lui empruntons le pas en donnant notre sang ce jour de Ashura. Sang donné égale vie sauvée. Et nous continuerons toujours à œuvrer dans ce sens. Nous sommes avec la communauté libanaise dans cet élan de solidarité pour qu'ensemble nous atteignons nos 250 000 poches de sang. À mi-parcours, nous avons atteint les 100 000 poches de sang en 6 mois, ce qui n'avait jamais été le cas par le passé. Depuis 24 ans, la communauté libanaise profite de l'Ashura pour initier une opération de don de sang. Ils se sont distingués par leur travail et leur ville leur rend à travers une célébration. La ville de Divo célèbre ses meilleurs bacheliers brevetés. Ils sont au nombre de 6 à avoir excellé au BPC cette année dans la localité. Pareil pour le baccalauréat 2022. Pour les encourager à continuer sur cette voie, ces élèves ont été primés par les cadres de la ville. Des conseils en matière d'orientation leur ont été donnés afin qu'ils réussissent leur orientation scolaire et universitaire. Mahama Traoré. Jeanne d'Arc Dakouri, élève au collège catholique Saint-Pierre et Paul de Divo, a terminé major de la localité au baccalauréat 2022 avec 289 points sur 400. Comme elle, les 5 premiers bacheliers et les 6 premiers admis au BEPC sont primés pour leurs brillants résultats scolaires. Je pense que j'ai beaucoup fait d'efforts pour avoir ces résultats parce que je voulais rendre fiers mes parents. Je veux être un cadre du pays aussi, comme tout jeune de mon âge. La vie ne s'arrête pas seulement qu'à avoir un baccalauréat, mais il faut aussi persévérer pour pouvoir être meilleur dans la vie. Célébrer le mérite des jeunes apprenants pour faire à nouveau de Divo le pôle d'excellence qu'il a été par le passé. Une ambition portée par le député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly, avec le soutien des cadres issus ou natifs de la localité, tel l'ex-ministre de la fonction publique du Burkina Faso, Mahamadou Sénou Ouedraogo, et l'actuel directeur général de l'INPHB, Moussa Kader Diaby. Nous venons au-delà de la récompense, partager nos expériences avec eux, leur dire que nous sommes des enfants issus de ces écoles-là comme eux et à force de travailler et d'arrache-pied et comme on le dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous voyons qu'il y a une émulation et nous sommes certains que d'ici quelques années, l'objectif d'ici 10 ans, que nous puissions atteindre le niveau national et pourquoi pas dépasser ce niveau national. Notons que cette remise de prix aux meilleurs bacheliers et brevetés de la ville de Divo se tenait en prélude à la 3e journée de l'excellence et de l'orientation, annoncée pour le mois d'octobre prochain. Dans la commune d'Adjamé, fini les sombres activités menées par un gang constitué de 2 individus. L'un d'entre eux a été mis hors d'état de nuire et l'autre mis aux arrêts par les éléments de l'unité d'intervention de la police nationale, l'UIPN. Ces gangsters seraient les présumés responsables du meurtre d'un ressortissant français résidant dans la commune de Marcory, zone 4, crime commis dans la nuit du 17 juillet dernier. Serge Pakomdidi, Abou Sanogo. Un corps sans vie. Il formait un gang avec cet individu et ils sont désormais hors d'état de nuire. Stoppés net qu'ils ont été dans leur élan par l'unité d'intervention de la police nationale, une unité de la direction de la police criminelle. Et ils sont les présumés responsables du meurtre d'un ressortissant français résidant dans la commune de Marcory, dans la nuit du 17 au 18 juillet dernier. Ce chef d'entreprise a été assassiné devant son domicile. Les enquêtes menées par les hommes de la direction de la police criminelle ont permis de mettre le grappin sur eux aux 220 logements dans la commune d'Adjamé, au moment où ils s'apprêtaient à aller attaquer un point de vente mobile monnaie à Fridi. S'ensuivent des échanges de tirs. L'un des présumés braqueurs est mortellement atteint. Du coup, il a enlevé l'arme, il a dit aux Blancs de donner tout ce qu'ils ont. Donc l'autre a fui. Maintenant, l'autre Blanc, lui, il voulait foncer sur lui. Donc il a commencé à tirer 2 balles sur lui. Informé, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. L'un des présumés assassins sera déféré devant les juridictions compétentes pour répondre de ses actes. Le procureur de la République, Adou Richard, s'est rendu à l'unité d'intervention de la police nationale au district de police de Cocody. Adou Richard a félicité le personnel de la direction de la police criminelle en particulier
et en général toute la police nationale pour cette opération. La police nationale qui multiplie les coups de filet dans sa lutte contre l'insécurité, direction le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo, dans la fleur de l'âge, mais criminels endurcis. Ils sont 11 au total et entre 16 et 21 ans. Ils ont choisi de s'inscrire dans les chemins peu honorables du vol et du braquage à main armée. Leur passion, déposséder les honnêtes citoyens de leur moto pour ensuite prendre la clé des champs. Le réseau de jeunes braqueurs a été démantelé par la brigade anticriminalité de Korogo. Ils sont traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Ami Sissoko. 11 braqueurs âgés de 16 à 21 ans dans les mailles du filet de la brigade anticriminalité de Korogo. Tout est parti d'un vol de téléphone portable. Le voleur, arrêté par les chasseurs traditionnels d'Ozo, puis conduit à la brigade anticriminalité, a permis de démanteler un réseau de braqueurs à main armée de motos. Selon les mises en cause, les motos dérobées sont acheminées dans un hôtel de la place où sont logés leurs patrons. En l'absence de ces derniers, les engins sont conduits à Ouangolodougou ou au Mali voisin pour être vendus à vil prix. Bandits de grand chemin. Et l'enquête suit son cours. Ils ont cité encore plusieurs personnes. En fait, ici, dans le nord, les vols de motos sont récurrents. Il y a une moto DHL qui coûte 700 et quelques mille francs. Bon, quand ils arrivent au Mali, ils vendent à 200 000, 300 000 et puis bon, ils se font du sou. Pour mettre fin au vol d'engins, un phénomène qui mine le nord du pays, la brigade anticriminalité de Korogo sollicite la coopération de la population. Malheureusement, à Korogo, il y a plusieurs pistes. On a déchiffré au moins une vingtaine de pistes. Une vingtaine de pistes, que ce soit les voitures hors tasse, les motos volées, en tout cas, c'est une zone, le nord est une zone de trafic. Donc le travail est un peu difficile. Il faut avoir des informateurs. Sans la population, la police ne peut rien. Donc nous les exhortons à collaborer, surtout avec l'avènement du djihadisme. Si nous n'avons pas d'informations, nous ne pouvons pas être utiles à la population. Les présumés coupables sont traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Ils encourent 10 à 20 ans d'emprisonnement ferme. Les mineurs, une peine moindre. Et loin des chemins de la criminalité et du grand banditisme, place à la prière des justes. 100 pèlerins et 20 encadreurs ont pris la route du circuit marial national. Ils iront porter leur prière au pied de la Vierge Marie à l'intérieur du pays. Avant leur départ, les pèlerins ont reçu le soutien du directeur général des cultes. C'était au sanctuaire marial d'Adjamé, Didier Nguessan. Une centaine de chrétiens en union de prière. Ils confient au Seigneur leur pèlerinage qui devra les mener dans 5 villes du pays, de Issia à Ravia, avec des escales à Daloa et Diabo, ainsi qu'une mariale nationale où les chrétiens de toute obédience partent raffermir leur foi. Il s'agit pour nous cette année de suivre les pas de Marie, pour nous laisser envahir par le Saint-Esprit, pour que nos vies soient changées, nos cœurs soient changés, pour le bien de nos familles, de nos personnes même, mais aussi pour le bien de l'État. 6 jours durant, les pèlerins vont se connecter davantage à Dieu, mais également visiter des sites et monuments religieux. Cette faveur est aussi un atout pour développer le tourisme religieux. La Direction générale des cultes allie la foi et la valorisation du patrimoine religieux national. Il s'agit pour nous donc de sensibiliser, de faire la promotion des sites de pèlerinage, des sites religieux, des édifices religieux. On a des sites naturels, bâtis par nos autorités, qui méritent d'être visités, qui méritent d'être connus. Et donc nous avons reçu instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité afin de commencer à faire la promotion de ces sites donc à travers des circuits. Le circuit marial national bénéficie du soutien du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui vient de l'institutionnaliser pour le bonheur des pèlerins. Voici 3 ans que l'artiste ivoirien DJ Arafat a été rappelé à Dieu. Depuis son départ, les années passent, mais la flamme du souvenir reste encore bien allumée dans les mémoires collectives. Parents, proches et fans de l'artiste n'ont pas passé sous silence cette commémoration. Hier, la mémoire de l'artiste coupé-décalé aux 1000 surnoms et concepts reste encore bien présente dans l'esprit de ses fans qui lui ont rendu hommage. Serge Pas comme Didi, Serge Coléa.
Arafat DJ, le Daichi, roi du coupé décalé. J'ai pas le temps pour les petits égos qui n'ont rien dans la tête. Moi j'ai fumé mon skunk et j'ai développé ma science. Nous sommes sur les lieux de son tragique accident. Les fans de l'artiste, communément appelé les Chinois, se souviennent de l'influamento. Je suis Guido Benep par rapport à l'anniversaire de Yoruba. À la fondation Arafat Forever, on s'active également pour commémorer le 3e anniversaire de la mort de Ange Didier Wong. Ici, nous sommes informés que contrairement aux années précédentes, l'événement se fera dans une atmosphère moins bruyante. Burkinabé, il célèbre Arafat chaque année. Parce qu'Arafat, il faut dire, il a énormément de fans au Burkina, au Cameroun, Congo, Mali, un peu partout. Donc chaque pays a demandé l'autorisation à la fondation Arafat DJ Forever pour organiser leur événement. C'est ça le concept, hein? Un motard, un casque, jamais sans le casque. Arafat, ça ne peut pas finir. Je pleure toujours mon petit frère. Et je pense qu'il est assis auprès de Dieu. Une des activités majeures de ce 12 août est le concert de Tina Glamour, la mère de l'artiste. Et on change de registre pour parler cette fois d'une activité sportive à l'initiative de l'ONG Femmes d'aujourd'hui. La première édition du Marathon de l'Indépendance a eu lieu le lundi 8 août dernier, placé sous le parrainage du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, Kandia Camara. Ce marathon 100% féminin a mobilisé des femmes et des jeunes filles du district d'Abidjan. La course des marées à l'hôtel du district au plateau s'est achevée à l'esplanade du Palais des Sports de Trècheville. C'est Forazegui. Un marathon 100% femmes qui démarre dans les rues de la commune du Plateau. C'est Kandia Camara, la marraine, qui donne le top départ devant un parterre de femmes issues de toutes les couches sociales du district d'Abidjan. Alignées sur un parcours de 5 km pour les jeunes filles âgées de 18 à 35 ans et un parcours de 3 km pour les femmes de 36 ans et plus. C'est Massara Sissé et Linda Seni qui franchissent la ligne d'arrivée au parc des sports de Trècheville. Je ne pensais pas y arriver parce que je m'attendais déjà à un 10 km. C'est l'information qui nous a été parvenue. Et donc, coureuse de longue distance, je me disais qu'avec mes concurrents qui courent peu, là, il faut que j'aille vite en fait pour rester dans le trio. Et alhamdoulilah, j'ai terminé premier. Je suis vraiment heureuse, quoi. Je ne savais pas que je pouvais arriver parce que, bon, moi je me suis dit que comme ça a duré, je ne m'attendais pas. C'est vraiment dommage. Donc, bon, je dis, bon, je vais essayer quand même. Voilà, et puis on va laisser arriver. Initiée par l'ONG Femmes d'aujourd'hui, la première édition du Marathon de l'Indépendance vise essentiellement à développer l'autonomie et l'épanouissement de la femme par la pratique du sport. Un bilan de satisfaction. Nous avons eu le privilège de recevoir Son Excellence Madame la Ministre d'État pour le lancement jusqu'à l'arrivée au Palais des Sports. Donc vraiment un bilan de satisfaction d'avoir une dame de cette autorité-là, une dame de ce cran-là, marraine de l'association aujourd'hui avec nous. La marraine du Marathon de l'Indépendance encourage ce genre d'initiative qui renforce la solidarité et le partage d'expériences entre femmes. Je voudrais d'abord encourager Mme Kadid Silla et son organisation à poursuivre cette initiative. Donc chaque année, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, que les femmes dans leur diversité ethnique, religieuse, politique se retrouvent comme ça pour célébrer la cohésion, la fraternité, l'amour. Au terme de cette course pédestre, les 3 premières de chaque catégorie sportive ont été récompensées. La première édition du Marathon de l'Indépendance aura tenu ses promesses. Les prochaines étapes pour l'ONG Femmes d'aujourd'hui, séance d'alphabétisation des femmes dans les communes et districts du pays. Et sachez également qu'à la faveur du week-end de l'indépendance, la Fédération ivoirienne de Tegball a procédé au lancement de ces activités sportives auxquelles ont pris part le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, et le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré. Salif Ouattara, Jean-Sylvain Resso. 24 équipes,
venus des villes d'Abidjan, Man, Abengourou, Toumoudi, Daloa, Korogo, Grand Bassam, Boaké et Yamoussoukro ont procédé au lancement officiel de la Fédération ivoirienne de Tegball, une discipline olympique qui n'existait pas encore en Côte d'Ivoire. Pierre-Michel Zangbé est le président de cette fédération qui revendique déjà une centaine d'amateurs sur l'étendue du territoire ivoirien. Sensible à la pratique du sport, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré, a offert une nouvelle table de jeu aux jeunes du Service national de la jeunesse pour leur formation civique à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Moi, je suis heureux que le Tegball commence à s'enraciner sur toute l'étendue du territoire national parce que c'est un sport qui est complet, qui appelle à des valeurs de solidarité, d'union et de discipline. Cette fédération aura un contrat d'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que cette discipline sportive s'étende dans toute la Côte d'Ivoire. Nous apporterons notre soutien matériel, financier, pour que les jeunes de Côte d'Ivoire profitent de cette nouvelle discipline olympique. La Fédération de Tegball Côte d'Ivoire, c'est déjà 5 ligues au niveau de la Côte d'Ivoire et une quarantaine de clubs. Nous avons déjà commencé par la formation des acteurs qui est une priorité pour nous, les arbitres, les coachs, et puis nous sommes venus sur les joueurs. Dans le viseur de cette nouvelle fédération, les Jeux Olympiques de Paris 2024, une compétition internationale qui pourrait leur permettre, en cas de qualification, de montrer le savoir-faire ivoirien au Tegball. Dans l'actualité internationale, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est exprimé hier vendredi dans la soirée dans un message à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance. Pour le président centrafricain, que je cite, le corpus juridique n'est pas immuable, il doit s'adapter aux évolutions sociales, politiques, techniques et environnementales tant nationales qu'internationales. Selon le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra, ce que veut le peuple centrafricain, c'est un référendum constitutionnel. Il propose donc la tenue d'un référendum constitutionnel au nom des aspirations du peuple. Toujours dans l'actualité internationale en France, accalmie attendue sur le front des incendies, fin de canicule et pluie en vue selon certaines prévisions. 16 départements du sud-ouest de la France jusqu'au Finistère restent placés en vigilance orange canicule. Une cinquantaine d'hectares de forêt jusqu'ici partis en fumée. Les orages et la pluie très attendue pourraient faire baisser les températures et aider peut-être les pompiers qui luttent encore contre les incendies en Gironde. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.